Retour du foot de club en approche, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Attenez pour Ousmane. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, un point sur les qualifications à la Coupe du Monde 2026 au lendemain de la purge des Bleus en terre islandaise, les sorties médiatiques de Zidane sans détour lors de l'événement d'un journal italien, un résumé complet du dernier entretien de Mbappé pour une chaîne espagnole, une séquence PSG entre Dembélé et deux infos mercato, avant de conclure par des nouvelles de l'ancien trio Messi, Suarez, Neymar au Barça. Bref, on va sans plus tarder parler concret, mais juste avant les amis, je vous demande un service, vous savez lequel, celui évidemment de lâcher votre plus beau like. J'ai tellement répété cette phrase, merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Difficile de faire plus mauvaise pub au trêve international. Hier, l'équipe de France a buté sur l'Islande dans un match brouillon sur tous les plans et comme seul point positif de réagir à l'heure de jeu par l'intermédiaire d'Nkunku à l'égalisation et Mateta déjà buteur sur un super service d'Akliouche. Après un rassemblement impacté par les blessures, la sélection tricolore aura une deuxième occasion d'accrocher une qualification pour la Coupe du Monde 2026 devant l'Ukraine le 13 novembre prochain. La performance des Bleus pouvait être remise en question mais Deschamps a préféré taper sur l'arbitrage. Sur le premier but, pour avoir revu les images, il y a faute sur Koné, elle est évidente. Je vais pas me mettre à pleurer, parfois ils doivent dormir. Je vais pas en vouloir, même si certaines décisions montrent que l'environnement peut l'influencer. On a eu une très grande maîtrise mais ça suffit pas. Ce qui me fait rager c'est la manière de prendre le deuxième but. On est mal positionné, trop haut, c'est du relâchement. Ça doit pas nous arriver, c'est ce qui nous empêche de gagner. Les nouveaux font leurs preuves mais faut du temps. On peut pas remplacer comme ça des joueurs qui ont enchaîné les matchs et qui ont des automatismes. Ce nul est pas une catastrophe mais doit nous servir. Le mois prochain sera décisif. En dehors de l'équipe de France, sinon la suite des matchs a encore réservé des surprises. Les scores fleuves sont toujours présents suite aux victoires de la Turquie 6-1 contre la Bulgarie, les Pays-Bas 4-0 contre la Finlande en voyant Memphis Depay devenir meilleur passeur de l'histoire des Oranges, ou encore la Norvège 5-0 contre Israël grâce en partie à Haaland, auteur d'un triplé malgré deux échecs sur penalty. Premier du groupe I avec un sans faute, la sélection norvégienne a d'ailleurs mis sous pression l'Italie. Derrière, le groupe B annonce quant à lui un fiasco pour la Suède, battu par le Kosovo et dernier après 3 défaites consécutives. En parallèle, la zone Afrique continue de livrer verdict. Tombeur des Comores, le Ghana s'est qualifié pour le Mondial 2026 avant de voir l'exploit du Cap-Vert pour une première participation historique en ayant fini à la tête du groupe D devant le Cameroun. Il reste 3 tickets directs aux pays africains en vue de l'Amérique du Nord. Affaire à suivre. La trêve internationale a du mal à intéresser du monde par le terrain, mais l'avantage c'est d'être servi au niveau médiatique. Plusieurs éléments de l'équipe de France ont accordé des entretiens, tout comme un certain Zidane, invité à un événement de la Gazzetta dello Sport. La légende tricolore était interrogée par le journal italien sur différents sujets, dont le principal autour de son avenir. Personne n'a manqué à la nouvelle déclaration d'appel aux Bleus. Je reviendrai certainement entraîné. À la Juventus, je sais pas pourquoi ça n'a pas eu lieu. La Juve est dans mon cœur, il m'attend à porter. Plus tard, je sais pas, mais un de mes objectifs est d'entraîner l'équipe de France. On verra bien, c'est ce que j'aimerais faire un jour. Au-delà du poste de sélectionneur, Zidane faisait des compliments à 3 joueurs en activité. Au-delà de sa position sur le terrain, un joueur qui me fait vibrer quand il touche le ballon, c'est Lamine Yamal. Face à l'Inter Milan la saison passée en Ligue des Champions à San Siro, il a tout fait, tout seul. J'aime aussi beaucoup les deux milieux portugais du PSG, Joao Neves et Vitinha, ils perdent jamais le ballon. Vrai reconnaissent vrai. En parlant d'entretien, Mbappé vient de réaliser une longue interview sur une chaîne espagnole. Movistar avait balancé des extraits en attendant la version intégrale sortie dimanche soir. Et l'attaquant madrilène s'est confié de A à Z sur l'équipe de France, la Coupe du Monde 2026, le PSG, le Real Madrid ou encore les deux meilleurs joueurs d'une décennie, Messi et Ronaldo. Il a la même fin du précédent mondial au Qatar. C'est un rêve de soulever à nouveau la Coupe du Monde. J'ai eu la chance de le faire une fois et d'atteindre la finale dans une autre. Perdre fait très mal, mais j'espère que comme on dit, il n'y a pas 203. Je veux donc me rendre à une troisième finale et cette fois-ci gagner. Je pense que nous avons appris de ce qui s'est passé en 2022. Le football donne des occasions de le montrer. Nous allons essayer de le faire en 2026. On a un effectif très riche et c'est une chance. Mais en sélection nationale, vous pouvez avoir les meilleurs joueurs. Si vous créez pas un groupe fort et solidaire avec une tactique qui vous permet de bien jouer, vous pouvez pas gagner la Coupe du Monde. Nous savons quoi faire et nous voulons réintégrer l'histoire du pays. C'est une très grande opportunité pour nous. Le Kick s'était également amené à commenter le niveau de l'Espagne. C'est une équipe qui contrôle beaucoup les matchs. Techniquement, ils sont très forts, ont les profils parfaits pour jouer comme ça, dominer. L'Espagne est l'une des rares équipes dans lesquelles les joueurs jouent de la même manière dès leur plus jeune âge, jusqu'à atteindre l'équipe première. Et c'est un avantage. Félicitations à tout le peuple espagnol pour ce travail. Mais ils ont une équipe très jeune, avec beaucoup de gens qui savent pas ce qu'est une Coupe du Monde. Pour moi, c'est la meilleure équipe d'Europe en ce moment, mais une Coupe du Monde, c'est différent. J'espère qu'ils joueront pas bien et qu'on pourra gagner. Mbappé est ensuite revenu sur le passage de 7 ans au PSG. C'était un plaisir de jouer à Paris, dans ma ville, avec des joueurs de haut niveau. C'était incroyable. Je suis arrivé à un moment de changement pour le projet parce qu'il sortait d'une défaite historique contre Barcelone. Et avec de nombreux joueurs comme Neymar, Dani Alves, des personnes de haut niveau, une nouvelle ère pour Paris. J'ai passé cette année incroyable.
L'ancien Parisien avait l'occasion d'expliquer la raison de son départ. La seule différence est qu'il s'agit du meilleur club du monde. Vous avez vu tous les joueurs qui sont passés et les titres qu'ils ont donnés. Je suis habitué à la pression des gens, mais c'est vous qui vous dites, je suis dans le meilleur club du monde, faut que je gagne, que je réussisse, que je sois un exemple pour mes coéquipiers, pour le peuple. C'est une pression positive. Elle vous aide à élever le niveau pour aider l'équipe. De quoi poursuivre sur le Real Madrid avec une comparaison entre ces deux précédents entraîneurs. Ce sont deux personnes différentes qui ont vécu des choses différentes, deux générations qui se croisent. Ancelotti est l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire. C'est quelqu'un qui est toujours proche des joueurs, qui essaye toujours d'aider. Xabi veut aussi beaucoup aider, mais il est plus jeune et doit prouver plus. Carlo n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Xabi veut réaliser des choses avec le Real Madrid. Il s'agit de sa première grande opportunité dans le meilleur club du monde. Nous allons essayer de l'aider, d'essayer ce qu'il veut pour nous et de remporter le plus de titres possible pour le club. En parallèle, il confirme de nouveau avoir refusé un possible transfert en 2017. À 14-15 ans, j'ai vu que tout le monde parlait de moi comme d'un joueur spécial. Avant, mes parents me protégeaient beaucoup. Aller à Monaco a été la meilleure chose pour apprendre à devenir footballeur professionnel. C'est pas ma famille qui a décidé, c'est moi. Mes parents m'ont toujours laissé faire mes choix. Quand j'ai quitté Monaco à 18 ans, je voulais jouer tout de suite. Au Real, il y avait Benzema, Cristiano, Bale. Je voulais pas être sur le banc. Jouer à Paris, dans ma ville, c'était une grande fierté. J'y ai vécu cette année incroyable, mais j'ai toujours gardé le rêve du Real Madrid. Aujourd'hui, je l'ai réalisé et je suis très heureux. Derrière, Ronaldo a reçu un commentaire. Cristiano Ronaldo a toujours été mon modèle, un exemple pour moi. J'ai la chance de lui parler, il me donne des conseils, il m'aide. C'est le numéro 1. Les gens continuent encore de rêver et de parler de Cristiano aujourd'hui. Mbappé tenait d'une autre part à démonter les critiques sur Messi. Lorsque vous êtes célèbre, vous êtes généralement étiqueté tel que vous êtes et si vous n'écoutez pas, ça reste coincé dans votre tête. Vous dites, bon oui, c'est vrai que c'est comme ça, mais non. Messi est arrivé et était une personne tout à fait normale, respectueuse de tout le monde, et en tant que joueur, il est un seul joueur. Quand vous en avez un comme ça dans votre équipe, vous devez simplement être proche et regarder tout ce qu'il fait. Comment ça se termine, comment ça s'arrête, comment ça se joue. Et je pense que le fait d'avoir été si proche de lui m'a beaucoup aidé à mieux comprendre le jeu. C'était une chance de jouer avec Messi. J'aurais jamais pensé le faire dans ma carrière parce que mon rêve était d'aller au Real Madrid. J'ai jamais pensé aller à Barcelone et comme je pensais qu'il jouerait toujours là-bas, je savais que j'aurais la possibilité de jouer contre lui, pas avec lui. Mais je l'ai fait, c'était très spécial. J'ai beaucoup appris de lui et je tiens à le remercier. Ce furent 2 années très riches. C'est une occasion en or d'avoir un joueur aussi spécial près de vous. C'est à peu près tout, même s'il y a d'autres phrases intéressantes par-ci par-là. Du côté de Paris, la trêve internationale aura donné lieu à quelques événements. Dembélé s'est notamment rendu à Évreux pour présenter le Ballon d'Or, vivre une fête populaire simple et proche du peuple comme initialement voulu. Après les applaudissements et bains de foule, l'attaquant parisien venait prononcer un discours. Merci au maire d'Évreux, son discours m'a fait penser à Jacques Chirac en 98. J'ai grandi dans cette ville, c'est exceptionnel d'avoir grandi à Évreux. À chaque moment difficile, vous avez été ma force. J'essaye toujours de passer vous voir pour faire un coucou. Mon enfance ici a été exceptionnelle, que ce soit au quartier de la Madeleine ou différents clubs. En parallèle, le PSG pense déjà au prochain mercato. La presse italienne stipule que les dirigeants parisiens ont ciblé Manu Koné jusqu'à préparer une offre d'environ 60 millions d'euros. Derrière, un certain Romain Molina venait remettre la rumeur Lamine Yamal au goût du jour. Il révèle dans sa dernière vidéo que le père de la pépite espagnole a acquis une influence croissante sur son fils, et le Barça doit accepter diverses faveurs assez folles, entre autres pour éviter le scénario d'un départ potentiel initié par le clan du joueur. Les propriétaires du PSG auraient transmis le message suivant: nous le voulons, quel qu'en soit le prix et quoi qu'il arrive. Nous aurons besoin de lui parmi nous un jour. Ils peuvent d'ailleurs profiter de la bonne entente entre Nasser Al-Khelaifi et l'agent de Lamine Yamal, Jorge Mendes. Par contre, Manchester City serait également positionné sur le dossier après avoir raté Messi. Info ou intox, peut-être des deux. En parlant d'un joueur du Barça, certains éléments de la génération précédente font encore briller l'Inter Miami. Le commentaire interminable. Plus sérieusement, après les annonces de Sergio Busquets et Jordi Alba vers la retraite en fin de saison, la franchise de MLS prépare l'avenir. En plus d'avoir bouclé l'arrivée de Sergio Reguilón libre de tout contrat, David Beckham est intéressé par Neymar en vue de reformer la MSN, d'autant plus qu'il va plus être bloqué par la règle du salary cap suite aux retraites des 2 anciennes stars barcelonaises. D'autres sources ajoutent néanmoins que le Ney ferait également de l'œil à la Serie A, dont des clubs comme Naples ou encore l'Inter. Affaire à suivre. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour le fight du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi. Ciao ciao.